Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique nutrition du jour. Je suis Céline Schmitt et je suis coach en nutrition et en rééquilibrage alimentaire. Et j'ai décidé tous les jours de vous proposer une thématique en rapport avec la nutrition et puis je ferai également des chroniques en rapport avec le bien-être. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du reflux gastrique. Vous savez, ces espèces de douleurs, de brûlures qu'on a, qui partent en général de l'estomac, mais qui peuvent aussi remonter le long de l'œsophage et vous donner cet arrière-goût dans la bouche qui fait mal, qui brûle un petit peu et qui est extrêmement désagréable. Alors dans la journée, ça arrive souvent, mais c'est surtout le soir, quand on est allongé, qu'on ressent ces désagréments au niveau de l'œsophage, du tube digestif. Donc, eh bien, je vais vous donner quelques conseils déjà pour y remédier. Alors j'ai pris un certain nombre de notes pour éviter tout simplement d'oublier des choses importantes. Je vais vous donner quelques conseils. Il y a 10 conseils très importants à suivre si vous avez des reflux gastriques. Alors, premier conseil, c'est de ne pas manger trop gras et trop copieux, et ce, surtout le soir. Bah oui, vous avez compris, parce que si vous faites faire à votre corps et à votre estomac un travail trop lourd, et bien forcément vous allez avoir des désagréments gastriques et forcément ces brûlures qui vont revenir. Donc ça, forcément, on essaye de limiter un petit peu tout ce qui est les aliments gras, tout ce qui est les aliments panés, les aliments frits. On reste plutôt sur une base de riz, de légumineuses, comme par exemple des lentilles, une soupe, ou des choses qui vont être plutôt légères à digérer. Deuxième conseil, consommer des aliments acides en excès. Eh bien évidemment, on évite tout ce qui est le vinaigre, les oranges, les tomates, qui sont effectivement très acides et qui peuvent être mal tolérés pour vous qui avez ce genre de soucis. Donc, dans la salade, vous pouvez vous contenter tout simplement d'un peu d'huile de colza, d'huile d'olive, d'huile de noix. La moutarde, attention aussi, parce que ça peut être un souci pour vous. Et puis, vous pouvez remplacer éventuellement le vinaigre par pourquoi pas un filet de citron, parce qu'il y a certaines personnes qui tolèrent beaucoup mieux le citron que le vinaigre. Donc, encore une fois, tout est question de tolérance. Donc, à vous d'essayer et de voir ce qui vous convient le mieux. Troisième conseil, évitez de boire trop de café et de boissons gazeuses. Le café, c'est un aliment qui est considéré comme acidifiant dans l'organisme. Donc, essayez de limiter à 3 tasses de café par jour maximum. Et puis tout ce qui va être Perrier, donc avec des grosses bulles, Badoit, tout ça c'est assez compliqué. Évidemment les sodas sucrés avec des bulles, j'en parle même pas. À proscrire le temps nécessaire si vous avez vraiment ce désagrément de reflux, de remontée acide. Également, pensez à bien mastiquer. On dit qu'il faut mâcher 30 fois avant d'avaler sa bouchée. Donc c'est vrai que c'est pas pour rien, c'est pour permettre aux enzymes et à la salive de faire correctement son travail et ainsi de permettre de bien décortiquer les aliments avant qu'ils arrivent dans l'estomac. Donc il y a ce pré-travail et ce mâchage, cette mastication qui est extrêmement importante, surtout quand on a des problèmes après pour digérer. Donc à ne pas négliger surtout. Ensuite, vous avez le conseil donc de manger beaucoup de légumes. Donc je le disais tout à l'heure, surtout le soir, mais le midi c'est valable aussi. Essayez d'incorporer toujours une portion de légumes, voire une poêlée de légumes à vos menus. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment l'idéal. En revanche, faites l'impasse quelque temps sur les fruits, parce qu'il y a beaucoup de fructose dans les fruits, donc c'est du sucre naturel certes, mais ça peut être difficile à digérer pour certains estomacs fragiles. Encore une fois, tout est question de tolérance et de chaque individu. Donc ce qui va être valable pour moi n'est pas forcément valable pour le voisin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que quand on a des problèmes d'acidité gastrique, de remontée, de reflux, il vaut mieux éviter un petit peu le fruit et en tout cas ne pas prendre de fruits à la fin du repas. Ce qu'on conseille en règle générale, c'est de prendre le fruit en collation, c'est-à-dire ou le matin aux alentours de 11h si vraiment vous avez une petite fringale, ou alors l'idéal c'est à 17h30, c'est là que organiquement parlant le corps assimile le mieux tous les nutriments et tous les oligo-éléments et toutes les vitamines contenues dans le fruit. Et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est un des plus grands naturopathes français qui s'appelle Robert Masson, qui est décédé malheureusement en juillet dernier, que j'avais rencontré personnellement, j'avais eu le plaisir de rencontrer et qui m'avait expliqué qu'effectivement
qu'effectivement 17h30 c'était l'heure idéale pour consommer, un fruit. Donc je répercute ce conseil qu'il m'avait donné et que je suis moi personnellement. Ensuite, évitez de boire, de boire trop de liquide le soir, hein, parce qu'effectivement ça va augmenter la pression intergastrique et donc ça va vous causer des désagréments et continuer donc à vous provoquer des soucis, au niveau de l'estomac. Le stress, c'est le 8e conseil. Le stress est bien évidemment une source d'acidité et de soucis stomacales. Donc ce qu'il faut évidemment essayer de faire, eh bien, c'est de miser sur, des méthodes de relaxation, un bon bain chaud pour se détendre si on aime ça, des huiles essentielles à diffuser, dans une pièce avant de se coucher pour vraiment, se détendre un maximum. Pourquoi pas, prendre des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, ça peut être très utile pour tout ce qui est troubles émotionnels et ça peut permettre vraiment une très, très grande aide, justement si vous avez des petits soucis, de stress qui augmentent encore, vos problèmes, de reflux gastrique, de digestion, tout ça étant lié, c'est une piste qui est très sérieuse et les fleurs de Bach, c'est très, très efficace, hein, vraiment. Pour en utiliser moi-même, je peux vous dire que c'est particulièrement efficace. 9e conseil, bah, celui d'éviter de faire du sport après le repas, hein, parce que bien évidemment, ça va donner un coup de fouet à votre organisme, mais pas le bon coup de fouet, pas le coup de fouet, qui est salutaire pour votre corps, hein. Il faut toujours éviter de faire une activité physique, après avoir mangé. Il faut attendre 2-3 heures après le repas parce que vous êtes en phase de digestion et que du coup ça va tout chambouler dans votre organisme et ça risque d'augmenter encore vos soucis. Donc on évite le sport juste après avoir mangé. Et puis 10e conseil, eh bien on essaye d'éviter, l'abus de médicaments anti-acidité, qu'on peut trouver, dans les pharmacies. C'est vrai qu'on a souvent tendance à prendre des antiacides, vous savez ceux qui commencent par un G, ce genre de choses. Alors ponctuellement, ça peut aider, mais quand vous voyez que vous en prenez, que vous en reprenez et que ça fait rien, bon, de toute façon, il faut aller consulter un médecin. Ça, c'est vraiment, la première chose à faire. Mais sinon, il existe des gels, hein. A priori, il y a des gels sous forme de stick, des gels d'aloe vera que vous trouvez en pharmacie ou en boutique bio et qui peuvent effectivement, tapisser l'intérieur de l'estomac et aider un petit peu vous aider à aller mieux et à avoir un petit peu moins mal, donc ça peut être intéressant. Donc ça et puis il y a des choses à faire aussi en aromathérapie, donc ça, il faut se rapprocher d'un aromathérapeute ou d'un naturopathe qui pourra très certainement vous aider, si vous êtes un peu adepte des médecines douces et parallèles, mais pour moi, elles sont pas du tout incompatibles avec la médecine traditionnelle, allopathique, bien au contraire. C'est même un très, très bon complément la plupart du temps pour vous aider à aller mieux, à guérir plus vite. Donc voilà, c'était les 10 conseils, en cas de reflux gastrique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle chronique, une nouvelle chronique dès demain. Et puis je vous rappelle que donc je suis conseillère, un coach en nutrition, donc je peux faire des programmes personnalisés. Là, j'ai perdu moi-même 22 kilos, donc ça me donne effectivement pas mal de conseils et d'astuces à répercuter aux personnes qui auraient vraiment besoin de perdre du poids sur la durée, sans carence ni frustration, je précise, c'est important, sans avoir faim et sans tomber dans les pommes parce qu'on n'a pas les nutriments et les oligo-éléments nécessaires, donc là-dessus pas de souci. Et puis surtout avec mon programme on mange vraiment à sa faim, sauf qu'on mange des aliments hautement digestibles et hautement digestes, donc c'est ça qui va être le plus important. Donc moi je travaille beaucoup sur le microbiote et sur ses effets sur la digestion et sur la prise ou la perte de poids, c'est très très important. Si vous voulez me contacter depuis la France entière, je peux faire des programmes par téléphone, ça pose aucun problème, j'ai pas forcément besoin de vous voir, surtout que vous avez un avantage, c'est que du coup vous voyez mon visage, moi je verrai pas votre visage, sauf si on fait une séance par Skype éventuellement, donc ça peut être envisageable, mais sinon on peut tout à fait correspondre par téléphone sans problème. Vous m'envoyez un mail d'abord sur objectifnutri@gmail.com pour une première prise de contact. Vous posez toutes les questions que vous voulez, on échange les numéros de téléphone, on s'appelle, on discute, je vois ce que je peux faire pour vous, ou s'il faut que je vous oriente vers un médecin, parce que moi je ne suis pas médecin, donc je ne pourrai travailler avec vous que si vous avez écarté des problèmes organiques ou des problèmes éventuellement plus importants. Donc si je sens qu'il y a un souci que je ne peux pas maîtriser, que je ne pourrai pas vous aider, je vous enverrai consulter évidemment des thérapeutes
spécialisé, donc ça, il y a pas de souci. En revanche, si tout va bien et que je peux vous aider dans la perte de poids ou dans le rééquilibrage de votre assiette ou une façon de manger plus sainement, que je puisse vous donner des conseils sur les produits sans gluten ou sans lactose, parce qu'il y en a beaucoup, à des prix différents, des textures différentes, des goûts différents, tous ne se valent pas. Je pourrais tout à fait vous donner ces conseils-là, puisque moi j'ai testé pour vous, donc je sais quels sont les aliments qui sont de bonne qualité, un bon rapport qualité-prix, et je connais aussi les autres qui sont peut-être un peu moins bons, mais qui sont aussi parfois plus chers. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je fais aussi attention à votre porte-monnaie, comme au mien, donc j'essaierai de vous conseiller sur des produits de qualité, donc un bon rapport qualité-prix, c'est important. Voilà, et puis je vous rappelle que je suis présente également sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc vous pouvez m'envoyer des messages en privé via tous ces réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle chronique nutrition. Je vous souhaite une très bonne journée et d'ici demain, portez-vous bien. Ciao!